Florence, une mère désenfantée. Peut-être avez-vous, comme moi, un ou plusieurs enfants vivants, et vous vous demandez comment faire pour rester un père ou une mère pour ceux qui restent, alors que vous êtes fracassés par la perte de celui ou celle qui est parti. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'eux, des frères, des sœurs, des survivants collatéraux du désenfantement. Un jour, une amie m'a dit cette phrase doucement. « Florence, ce n'est pas seulement ton chagrin, c'est aussi le sien, celui de sa sœur. » Et cette phrase m'a bouleversée, parce que longtemps, je n'ai vu que ma douleur de mère, mon abîme. Je n'arrivais pas à voir la sienne, ou plutôt je la pressentais, je la redoutais. Mais j'étais incapable d'y entrer, parce que c'était trop, parce que je n'avais plus de force, parce que j'étais déjà noyée dans ma propre peine. Et pourtant c'est vrai, quand un enfant meurt, les frères et sœurs ne sont pas seulement des témoins, ils sont aussi des endeuillés. Mais on l'oublie, la société les oublie, et parfois nous aussi, malgré tout notre amour. Les jeunes enfants en deuil sont souvent discrets, ils ne hurlent pas toujours leur douleur, ils posent des questions étranges, ils changent d'humeur, de comportement. Ils jouent parfois juste après avoir pleuré, et cela peut dérouter. Certains deviennent très sages, trop. Ils comprennent que leurs parents n'ont plus la force, alors ils ne demandent plus rien. Ils deviennent des enfants invisibles. D'autres, au contraire, explosent, se révoltent, deviennent durs, en colère, comme s'ils criaient « Regardez-moi ! Regardez comme je souffre moi aussi !» Chaque frère, chaque sœur réagit à sa manière, en fonction de son âge, de sa place dans la fratrie, du lien qu'il avait avec l'enfant disparu, en fonction de ce qu'il perçoit de notre douleur aussi. Souvent, les frères et sœurs n'osent pas parler de celui qui est mort, parce qu'ils ont perçu qu'en prononçant son prénom, il ravive en nous un éclair de douleur. Alors ils se taisent. Ils se taisent par amour, ils se taisent pour nous protéger, et ce silence-là est terrible. C'est une des plus grandes douleurs du deuil parental que de ne plus savoir comment être parent. On sait que l'enfant vivant a besoin de nous, d'amour, de présence, de sécurité, mais parfois on est vide, brisé, incapable de jouer, d'écouter, de rassurer. On se dit qu'on n'est plus capable d'être une bonne mère, un bon père. Mais vous faites du mieux que vous pouvez. Et votre présence, même défaite, même fatiguée, même douloureuse, compte. Votre amour, même traversé par la souffrance, reste un repère pour eux. Le deuil chez les enfants et les adolescents est une réalité psychologique étudiée. La psychologue Marie-Frédérique Baquet parle de la nécessité pour les enfants de pouvoir mettre des mots sur leur douleur, mais à leur rythme, avec leurs mots, pas les nôtres. William Wordon, psychologue, a identifié que les enfants, tout comme les adultes, doivent accomplir les tâches du deuil. Mais ces tâches ne suivent pas le même déroulé, et elles reviennent souvent, à différents âges, au fil de leur développement. Un enfant peut sembler aller bien, puis 3 ans plus tard, plonger dans une détresse profonde. Le psychiatre Christophe Fauré, lui aussi, insiste sur la nécessité d'un cadre rassurant. Les enfants ont besoin de repères, même fragiles, de savoir que la vie continue, malgré tout. Et cela, nous pouvons leur offrir, même abîmés, même désenfantés. Il est essentiel de parler de l'enfant décédé avec ceux qui restent, pas en forçant, pas en imposant, mais en ouvrant un espace, en disant de temps à autre « Tu penses parfois à ton frère ?» ou « Tu veux qu'on regarde une photo ensemble ?» ou encore « Tu peux me dire quand tu as mal, même si moi aussi j'ai mal. » Créer ce lien, c'est permettre à l'enfant de ne pas se sentir seul, c'est lui permettre de construire une place intérieure pour celui qui est mort. C'est aussi une manière de dire « Nous restons une famille, même amputée. » On peut parler de la perte
sans enfermer la maison dans le chagrin. Cela demande du temps, de la tendresse, de la patience envers soi-même. Et parfois, on ne sait pas comment faire. Alors on avance, un pas après l'autre. Pour un enfant, perdre un frère ou une sœur, c'est aussi grandir avec une absence. Parfois, cela devient un moteur, parfois un fardeau. Cela dépend de ce que nous, adultes, posons autour de cette absence. Si nous en faisons un tabou, l'enfant peut grandir avec un fantôme étouffant. Si nous en parlons avec vérité et simplicité, il pourra construire une mémoire vivante, un lien symbolique, une présence intérieure. Et ça, c'est précieux. Vous n'avez pas à être parfait. Vous n'avez pas à porter toute la famille à bout de bras. Mais vous pouvez être là, juste là. Dire « je suis triste, mais je suis avec toi ». Dire « je pense encore à ton frère, et toi ?» Dire « je n'ai pas toutes les réponses, mais je t'écoute ». Ce sont des graines, des gestes minuscules, mais ils comptent. Je suis Florence, une mère désenfantée, et je sais combien il est dur de prendre soin des autres enfants quand on est soi-même brisé. Mais je crois que c'est possible, pas d'un seul coup, pas tous les jours, mais dans des élans, dans des gestes tendres, dans des moments partagés, même silencieux.